Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent des influences sur l'homme. Bernard explique que pour discerner les bonnes influences des influences négatives, il est nécessaire d'avoir un mental ajusté, c'est-à-dire un esprit qui ne soit pas polarisé par l'émotion. Les influences sont des forces qui agissent sur la conscience humaine, qu'elles soient positives ou négatives. Si l'homme est influencé, il se laisse impressionner et perd sa centricité et sa puissance intérieure. L'homme conscient est capable de prendre conscience des conséquences des influences dans sa propre vie. Il peut également percevoir les influences qui font bouger la société, mais il n'est pas nécessairement intéressé à les faire comprendre à la société. Par contre, il peut les comprendre, les réaliser, mais ne pas les subir malgré lui-même. Bernard donne l'exemple des films violents et policiers à la télévision. Un homme conscient peut regarder ces films sans être émotionnellement affecté. Il peut étudier la complexité de l'appareil policier ou comprendre pourquoi un meurtrier en est arrivé à son état. Lorsqu'un homme est astralisé, il est affecté par des forces subconscientes qui impriment des influences dans sa conscience sans qu'il en ait le contrôle. Cependant, en développant sa conscience et en dépolarisant son mental, il peut devenir de plus en plus conscient des influences et ne plus être affecté par elles. Le problème de l'homme moderne est qu'il a perdu le contrôle de sa vie. Il est de plus en plus influencé par la complexité et l'immensité de la société, où les pouvoirs économiques ont de plus en plus de pouvoir sur les décisions politiques. Aujourd'hui, il est obligé de naviguer au milieu de nombreuses influences qui viennent de partout dans le monde. Certains individus se raccrochent à des institutions telles que les églises ou des groupes sociaux pour se protéger des tempêtes de la société. Cependant, ces individus n'ont pas réellement de contrôle sur leur propre vie, ils utilisent le gouvernail de ces institutions collectives. Selon l'homme du Verseau, l'homme doit avoir son propre gouvernail, il faut qu'il soit en mesure de maintenir son équilibre et sa capacité de travailler dans une société de plus en plus influencée et influençable. Certains répliqueront en disant qu'ils sont protégés par la collectivité, mais vivre à l'intérieur d'une collectivité n'est pas une sécurité pour l'individu. Cela peut être une oasis temporaire, mais pour les individus spirituellement éveillés, il n'y a pas de place au sein d'une secte ou d'une église, car leurs esprits sont toujours collectifs. Un individu complètement éveillé, qui vit uniquement de son énergie créatrice, n'a pas besoin d'être soutenu par une conscience collective qui limite ses possibilités d'expansion de conscience. Une conscience collective est forcée de s'occuper à éviter les contradictions avec les individus pour survivre. Si une contradiction survient, la collectivité peut subir de grands chocs. Dans l'ère du Verseau, il y a un besoin absolu pour les individus de reconnaître leur potentiel créatif et leur mental, et cela ne peut pas exister au sein d'une conscience collective restrictive. Cependant, il peut y avoir une conscience qui permet à ces individus de travailler et d'œuvrer avec d'autres individus tout en préservant leur individualité. Ainsi, dans une conscience collective restrictive, on retrouve des limitations dues à une doctrine ou à une idéologie. Mais dans une conscience universelle, où des individus sont sur la même longueur d'onde, il y a une expression et une continuité de cette énergie créatrice en mouvement. L'individu éveillé trouve donc un grand plaisir dans la manifestation créative d'une conscience collective, tout en conservant leur identité individuelle intacte. Selon l'auteur du texte, le simple fait de se référer à l'Ancien Testament ou de baser sa philosophie de vie sur la mémoire historique de l'humanité n'est plus suffisant. Il possède en lui une conscience universelle infinie qui doit être découverte et explorée. Pour cela, il doit être capable d'accepter les nouvelles révélations de sa propre conscience et d'embrasser la science qui est à la pointe de son esprit. L'homme sécurisé et intégral n'est plus menacé par la société ou l'État. Il est également capable d'apprécier et de comprendre les actions de grandes entreprises et des gouvernements, sans se laisser perturber émotionnellement. L'idée d'être marginal ou en marge de la société est considérée comme une illusion ou un enfantillage psychologique. Pour qu'une marginalité devienne un fait de civilisation, il faut qu'elle soit basée sur la conscience créatrice et la puissance interne d'une nouvelle race. Les hommes du Verseau créent une race mentale sur Terre, qui n'est pas génétiquement différente des autres races, mais qui se distingue par une expropriation catégorielle de l'esprit par rapport à la forme corporelle. Il s'agit d'une évolution où l'esprit n'a plus besoin de se spécialiser dans la forme pour vénérer sa propre forme, mais où il se libère des lois d'involution pour devenir un facteur déterminant dans l'évolution sociétale. Dans la conversation, Bernard de Montréal souligne l'importance de l'évolution individuelle de la forme. Il déclare que la forme est un aspect essentiel de notre existence et qu'elle est en constante évolution. Il mentionne également que la forme peut être influencée par de nombreux facteurs, tels que
notre mode de vie, notre alimentation, notre mentalité et nos émotions. Selon Bernard de Montréal, il est important de prendre soin de notre forme pour être en mesure de vivre pleinement notre potentiel. Il suggère que le développement personnel et la recherche de l'équilibre sont des éléments clés pour favoriser l'évolution positive de notre forme.